Je bénis les Seigneurs pour le privilège, la grâce que nous avons encore ce soir. Il y a d'abondantes joies de pouvoir libérer le message de l'Évangile. Tout à l'heure, pendant que la chorale chantait, il y a eu une grande joie dans mon cœur et Dieu m'a renvoyé tout de suite à cette belle rencontre entre la ville de Samarie et l'évangéliste Philippe. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a envoyé cet homme extraordinaire qui était à la base un homme qui était prévu pour s'occuper des choses de table, des choses de la Sainte Seine et très vite le Seigneur l'a orienté. Ça aussi c'est le mystère de Dieu. On peut démarrer à la Sainte Seine et finir évangéliste. Vous dites pas Amen. Oui, il y a dans le ministère cette évolution. Ça, c'est important. On peut commencer comme cela et puis Dieu, dans sa grâce, permet qu'on puisse aller plus loin à l'image de Philippe. Et Philippe est arrivé en Samarie, il annonce l'évangile. Samarie était dominée par Simon le magicien, une autorité spirituelle, mais la puissance de l'évangile a triomphé. Et ce qui me réjouit, c'est que la Bible nous dit qu'il eut une grande joie. Il eut une grande joie quand l'évangile était annoncé en Samarie. Il eut une grande joie lorsque la Samarie a reçu l'évangile de Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment encourager ces 4 amis qui ont reçu Jésus-Christ hier. Il y a une grande joie dans vos cœurs. Il y a une grande joie lorsqu'on rencontre le Seigneur. Et ce soir, je voudrais vraiment que cette joie nous soit communiquée. Alléluia. Que Dieu puisse nous communiquer la joie et je suis vraiment convaincu au fond de moi que le travail que le Seigneur est en train de faire ce soir est un travail profond au-delà des nouvelles personnes qui viennent. Dieu est en train de renouveler l'amour de l'Évangile dans nos cœurs. Dieu est en train de nous redonner l'amour de parler de lui. Parce que souvent on se perd, mes frères et sœurs, dans des méthodologies, dans des façons de faire. On se perd. Et je suis convaincu au fond de moi que le Seigneur est en train de nous ramener à notre premier amour. Ouais. C'est ça le premier amour, c'est d'annoncer l'Évangile. Dans la simplicité, annoncer l'Évangile dans la prière, annoncer l'Évangile en s'appuyant sur la personne du Saint-Esprit, en laissant pleinement la personne du Saint-Esprit et dans nos cœurs. Et je suis sûr au plus profond de moi que votre vie, notre vie, parce que je ne veux pas vous distancier de moi-même, notre vie est complètement transformée. Et Dieu va transformer nos vies. Notre vie ne sera plus pareille. Nous retrouverons dorénavant ce plaisir de parler de lui, de parler de ce Jésus-Christ de Nazareth, ce plaisir de considérer toute âme. Toute âme a de la valeur, mes frères et sœurs. Je suis souvent perturbé parce que je vois, quand j'arrive ici, il y a ce qu'on appelle souvent les fous. Il y a un monsieur ici, là, un rasta toujours nu. Lui, est-ce que vous l'avez déjà témoigné? Voilà. Mon cœur est travaillé pour cet homme. Il est là, hein, juste en face d'Émeraude. Et je crois au fond de moi que cet homme va être gagné à l'Évangile. Le Seigneur va ramener ici des personnes qui ne rentrent pas dans notre système évangélique. Le Seigneur va ramener des personnes dites bizarres. Dieu va les amener à El Kabod. Mais est-ce que nous sommes prêts à accueillir ces personnes? Est-ce que tu es prêt à accueillir ces personnes? Et ce même parole, je le dis au Muro. Parce que vous savez, nous là-bas en France, le mariage pour tous est déjà, la loi est déjà passée. Ce qui fait qu'on voit des gens bizarres, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Et j'ai préparé l'église. J'ai dit à l'église, et si Dieu nous envoie ces personnes, est-ce que nous sommes prêts à les accueillir? Ou sommes-nous comme le fils de Zébédée, demandant les tonnerres du ciel pour détruire? Oui,
jusqu'où sommes-nous capables d'accueillir une âme dans nos cœurs et dans l'Église? Vous savez, souvent on devient légaliste. Souvent on est prompt à juger. Souvent on est prompt à pointer du doigt. Moi le premier. Je vous rends témoignage. Nous sommes la seule église dans le centre commercial de Muro. Et lorsque Dieu m'a envoyé au Muro, c'était un travail à la fois intellectuel, un travail aussi au niveau social. Puisque j'étais avec Mobio, le pasteur Mobio, on travaillait ensemble à l'Assemblée de Saint-Germain. Saint-Germain-en-Laye, c'est la ville du roi Soleil, là où Louis XIV est né. Saint-Germain-en-Laye, c'est les châteaux. Saint-Germain-en-Laye, là où j'étais avec ma défunte épouse depuis 6 ans, c'était 70% des jeunes ont leur bac. Et après leur bac, c'est des grandes universités, HEC, Sciences Po. C'est-à-dire qu'on était bercé dans un certain confort matériel, intellectuel. Ouais. Et lorsque la mission intérieure est venue nous solliciter, à l'époque mon épouse était encore là, ils sont venus nous solliciter en disant « Pasteur Nonge, nous avons besoin de vous, parce que la ville de Muro, l'église de Muro a besoin de vous. » L'église a connu des moments très compliqués, des moments de division cyclique. Et lorsque ils m'ont dit cela, on était en 2016 et je devais venir en novembre ici à El Kabod pour une mission. Et j'ai dit au pasteur Yann Antoine, que vous connaissez, que vous avez nommé Mobio, qui est un prénom hébrié. Je ne vous donnerai pas la définition de Mobio. Et je suis venu ici pendant 2 semaines et je suis retourné. Ils sont revenus encore à la charge, comme on dit en français, insister en disant « Pasteur Nonge, le Muro, la ville de Muro a besoin de toi. » La ville de Muro, mes frères et sœurs, c'est à 70% musulmane. C'est-à-dire que les fils d'Ismaël sont à chaque mètre carré. La ville de Muro, c'est, lorsque le journal parle de Muro, c'est les voitures brûlées. C'est la violence. C'est 20% des jeunes qui ont leur bac. Et face à tous ces éléments, la ville de Muro, c'est depuis que je suis à la culotte courte, parce que je suis rentré très tôt à la formation pastorale, et j'entendais toujours la ville de Muro, mais j'entendais pas toujours de bonnes choses. Et j'ai fait part à mon époux, j'ai fait part à la famille de ce besoin. Et je vous l'avais dit, en parallèle, on avait aussi une offre d'une assemblée en plein cœur de Paris, à côté de la Tour Eiffel, avec un budget de fonctionnement de plus de 200 000 €. Tout était pris en charge. Le salaire, la voiture de location, on venait me chercher, nous chercher. Tout était pris en place. L'homme de Dieu, qui est mon ami, que Dieu le bénisse, est venu à la maison lui-même manger, me faire cette proposition. Il m'a dit, Pasteur Nonge, voilà, je dois reprendre une autre assemblée, je voudrais te laisser cette assemblée, qui est en bonne santé, qui est l'une des assemblées les plus vieilles des assemblées de Dieu de la région parisienne. Alors, qu'aurez-vous fait? Moi, vous connaissez déjà mes choix puisque je viens de Muro. Comme on dit, il n'y a pas match, non? Ça, c'est selon nous, les humains. Mais il y a match selon Dieu. Il y a match selon Dieu. Et j'ai pu faire la réunion en famille parce que j'aime partager de tels moments. Je ne vais pas imposer ces choses à mes enfants. J'aime parler et j'ai pu faire part aux enfants. Voilà, il y a deux opportunités. Nous allons partir de Saint-Germain. Voilà, il y a ces 2 possibilités. Et Dieu a touché le cœur de chacun de mes enfants, le plus petit. Lui-même, c'est sa parole qui m'a touché. Il m'a dit, mais papa, nous à Saint-Germain, on est bien. Il y a tout. Mais la ville de Muro, l'église de Muro est dans les besoins. L'église de Muro a besoin de nous. J'ai dit, mais Paris, vous êtes toujours en train de parler, papa, Seigneur, que mon père soit pasteur à Paris. Que mon père soit pasteur à Paris. Voilà là, en plein Paris 16e,
il y a cette opportunité. Et Dieu, dans sa grâce, a touché unanimement le cœur de mon épouse et de chacun de mes enfants. Moi-même, au fond de moi, j'étais convaincu qu'il fallait que j'aille au Miro. Parce que c'est mon ministère. J'y vais depuis ces quelques années d'observation. Dieu m'envoie toujours pour comme travailler, restaurer l'Assemblée, restaurer l'Église, un peu à l'image du prophète Ézéchiel et d'autres. Et lorsque j'ai fait part à l'action missionnaire, en disant à l'action missionnaire, voilà, nous avons fait notre choix, nous partons au Miro. J'ai vu le président de l'action missionnaire crier fort en disant « Gloire à Dieu !» Et quand je suis parti voir mon collègue qui m'avait fait part de l'offre de Paris, il s'est tenu la tête, il m'a dit « Mais toi, tu es bizarre. Mais comment tu peux aller au Miro ?» J'ai dit « Oh, frère, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu comme moi. » Quelqu'un disait que, mon ami Yanis Gauthier, l'évangéliste international Yanis Gauthier, il dit « Vaut mieux aller dans le désert avec Dieu que de rester dans le palais sans Dieu. » Est-ce que tu as compris? Vaut mieux aller dans le désert avec Dieu que de rester dans le palais sans Dieu. Et voilà, Dieu fait grâce. Et j'ai appris à aimer ces fils d'Ismaël. Vous savez, on est bizarres les frères et sœurs, on est racistes, hein? Nous les chrétiens. Je l'ai dit à mes enfants là-bas, moi-même je me dis moi-même, on juge très vite, on se méfie de ce qui est différent de nous. Et je le dis aux chrétiens de Miro, je dis Dieu va nous envoyer ici des Vikings, Dieu va nous envoyer des Arabes qui vont se donner. Dieu nous a envoyé un Algérien. On a une famille d'Algérie qui ont quitté la Kabylie à cause de la persécution. Et ils sont venus. Et Dieu a permis par l'évangélisation, parce qu'on a une équipe d'évangélisation des sœurs, en évangélisant à Paris. J'ai dit, mais pourquoi vous partez à Paris et vous évangélisez pas au Miro? J'ai dit, mais c'est quel évangéliste que vous êtes? Vous avez peur de Miro? Mais il faut d'abord commencer par Jérusalem, avant d'aller à Paris. Mais Dieu, ce jour-là, avait permis que ce bien-aimé aille à Paris parce que Dieu avait donné rendez-vous à cette famille de la Kabylie qui venait pour la première fois en France et qui cherchait une église. Et la servante de Dieu, notre sœur Marie-Noël, habite juste à côté de chez eux. Et les dimanches, Marie-Noël va les chercher. Il faut voir comment est-ce que le frère, il est heureux. Vous savez, il y a un langage commun que nous avons. Que tu sois russe, que tu sois arabe, que tu sois noir, que tu sois chinois. Vous savez quel est le langage commun qui nous réunit? C'est le langage du Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin que l'homme parle ta langue. Tu sens la présence du Saint-Esprit. Et le frère disait, je ne comprends peut-être pas le français, mais lorsque je suis arrivé dans votre église, j'ai senti au fond de moi un tel amour, une telle présence de Dieu. Et lui-même l'a dit, c'est ici. C'est ici. Et cet après-midi, ce soir, je voudrais parler de cette foi qui nous unit. Cette foi qui nous rassemble. Et j'aime souvent le dire, le frère ou la sœur qui est à côté de toi est une bénédiction. Le frère ou la sœur qui est à côté de toi ou devant toi, le frère sait faire ce que toi tu ne sais pas faire. La sœur sait faire ce que toi tu ne sais pas faire. Le frère ou la sœur a une grâce que toi tu n'as pas et vice-versa. Et c'est cela qui fait la force de l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Et l'apôtre Paul, nous allons le lire, surtout on va commencer par le psaume 133. Vous connaissez le psaume 133? Je suis étonné que ça ne soit pas dans le credo, le psaume 133, j'en parlerai au padré, parce que c'est un psaume extraordinaire, le psaume 133. Est-ce qu'on peut se lever et lire tranquillement le psaume 133? Nous allons parler de cette foi qui nous amène vers une priorité et cette foi qui nous permet de vivre ensemble. Parce que c'est là aussi le défi d'Église de temps de la fin, c'est de vivre ensemble, de s'apprécier, de considérer la grâce que mon frère a, de considérer la grâce que ma sœur a, quelle que soit son identité,
quel que soit son niveau, quel que soit, entre guillemets, sa classe, parce que nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Le psaume 133 nous dit « Cantique de degré » de David. Vous savez, lorsque on met cantique de degré, ça veut dire que David entre dans une dimension prophétique, une dimension spirituelle. La notion des degrés, c'est comme la notion de niveau. Ouais. La notion de niveau. Et dans ces cantiques de degré, on sent David vraiment entrer dans une profondeur de la joie d'être ensemble. Le plaisir de louer le Seigneur ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, nous dit sa parole. Le bébé qui est à la mamelle vit autant le culte que le papy qui a plus de 80 ans. Est-ce que tu le sais? Le bébé qui est à la mamelle, tu as l'impression qu'il est en train de boire le lait de sa maman. Mais l'Esprit de Dieu lui parle. Parce que le Seigneur nous dit, même le bébé qui est à la mamelle, Dieu le visite. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, et j'aime souvent les rajouter, et des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen puissant? Vous pouvez reprendre place. Mes frères et sœurs, Dieu lui-même est l'exemple parfait de l'unité. Dieu lui-même nous montre l'exemple parce qu'il est tri-unité. Il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois composantes qui sont une seule personne travaillent ensemble. Travaillent ensemble dans un total respect. Travaillent ensemble dans un total solidarité. Travaillent ensemble d'un commun accord, comme la Bible dit. Et je voudrais, ce soir, m'attarder pendant quelques minutes avec nous pour qu'on puisse voir le travail que la foi produit en nous, mes frères et sœurs. La foi nous rassemble. La foi nous pousse, comme hier nous l'avons pu développer, à prioriser les choses. Mais la foi, elle est plus forte lorsque nous vivons dans l'unité. L'unité de la foi. Et nous voyons ici David, comment est-ce que David se réjouit? Comment est-ce que David aime célébrer Dieu ensemble? C'est l'un des rois qui aimait danser avec le peuple. C'est l'un des rois qui aimait célébrer Dieu avec le peuple. Et son fils, Salomon, a suivi l'exemple de son père. Et pourtant, David a des ennemis. Il a connu les échecs. Il a connu la trahison. Il a fait des erreurs comme tout le monde. Mais dans ses psaumes 133, dans ses cantiques de degré, il nous dit qu'il est agréable. C'est agréable, mes frères et sœurs, de demeurer ensemble. Et c'est bon de demeurer ensemble. C'est agréable d'apprécier ton frère et ta sœur qui est différent de toi. Parce qu'on n'est pas photocopie, hein? Même s'il y a un qui est là-haut, à la présidence, mais on n'est pas photocopie. Mais nous sommes différents, avec notre caractère, avec nos tempéraments, plus ou moins volcaniques. Mais c'est bon. C'est bon lorsque nous sommes devant le Seigneur, d'être ce corps, d'être cette famille. Cette famille qui s'apprécie. Et David dira, le psalmiste, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Il y a ces chants qui disent, là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens
que j'aime ceux qui me comprennent, mais pas tout le temps, mais ceux qui me comprennent dans le Seigneur. Cela fait partie de la volonté de Dieu, de vivre ensemble. Cela fait partie de la volonté de Dieu, de grandir ensemble dans la foi. Cela fait partie de la volonté de Dieu, de s'apprécier, de s'oublier pour l'intérêt des autres. Ça fait partie du deuxième commandement que Jésus-Christ instaure. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. Aime ta sœur comme toi-même. Parce que le secret de l'unité, le psalmiste nous dit, il décrit cette huile qui coule, qui descend de la barbe d'Aaron. Cette huile qu'on appelle l'huile d'onction, l'huile de consécration. Et l'image de lui dans l'Ancien Testament, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de la grâce de Dieu. C'est l'image de l'approbation du Seigneur. Puisque vous le savez si bien que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu devait choisir le roi, le prophète venait avec, effectivement, soit le fiole, lui venait avec un élément d'huile, mais de l'huile consacrée. Et Aaron, c'est l'image du sacerdoce. Aaron, c'est l'image, effectivement, de la sacrificature. Et lorsque David prend cette image inspirée par le Saint-Esprit, nous comprenons par là que l'unité de la foi, le vivre ensemble, de célébrer Dieu ensemble, vient vraiment du cœur du Seigneur. Le Seigneur aime particulièrement. Bien sûr, lorsque je prends mon temps personnel, je prends mon temps individuel à chercher sa face, gloire à Dieu. Mais Dieu aime lorsque nous sommes ensemble, avec nos enfants, avec nos jeunes, être ensemble, des générations, être ensemble, de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, être ensemble dans la présence du Seigneur. Et nous allons le voir dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, il adresse cette lettre à l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, pour ceux qui prennent note, verset 11 jusqu'à même à 15. On voit ici l'apôtre Paul nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Okay? Les autres, ouais, c'est-à-dire qu'il y a cet échange, il y a cette mutualité. Ce qu'on appelle ce confluent, c'est-à-dire ce mélange d'eau entre la mer et la lagune. Nous sommes différents, mais Dieu a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Une fois qu'on s'est arrêté à cela, on s'est dit, voilà, nous accomplissons. Non, ces ministères ont une fonction. Ces ministères ont un rôle. C'est quoi ce rôle? Nous continuons. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est notre rôle. C'est pas comme la censure qui a deux sœurs, donne, non. Le rôle du ministère, c'est de vous amener à un certain niveau. Le rôle du ministère, c'est former. Le rôle du ministère, c'est t'amener à être meilleur. De quitter le rang du bébé pour devenir un enfant, de quitter le rang de l'enfant pour devenir un jeune homme, c'est-à-dire un disciple, de quitter le domaine du disciple pour devenir fils. Et t'amener demain, à toi aussi, par la formation, à pouvoir former les autres et devenir aussi parents spirituels. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, alléluia, et de la connaissance
du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est cela le rôle du ministère. C'est cela notre rôle. C'est de pouvoir vous amener dans cette unité de la foi. Vous amener dans cette unité de la connaissance qui est basée sur le modèle. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous amenez à lui. Vous amenez à prendre plaisir, à connaître ce Christ qui est un mystère. Vous amenez à prendre exemple sur le travail trinitaire de notre Dieu. Comment est-ce que notre Dieu travaille? Comment est-ce que le Père travaille? Comment est-ce que le Fils travaille? Et comment est-ce que le Saint-Esprit travaille? Et permettre à l'Église à devenir comme cette composante spirituelle qui va grandir spirituellement, qui va prendre de l'ampleur spirituellement et qui va impacter sa ville, impacter le lieu où vous demeurez, impacter votre quartier et impacter les nations et impacter notre pays. C'est cela l'unité de la foi. C'est cela l'unité de la connaissance. Ce n'est rien d'autre. C'est le rôle du ministère. C'est de pouvoir édifier l'Église. Permettre à chacun de vous d'être épanoui. Et de pouvoir permettre aussi à chacun de vous, parce que l'Église doit avoir aussi la capacité de lâcher ses enfants pour que ces enfants puissent aller dans les terres de mission pour édifier d'autres églises qui en ont besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est le défi. Peut-être pas ici en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a toute une lignée générationnelle de pasteurs qui est prête. Mais nous, en France, c'est un réel défi. Nous nous questionnons réellement et nous prions pour cette jeune génération qui va accepter de prendre le défi, le relais, pour pouvoir continuer le travail qui est fait. Et c'est important. Cela fait partie de la foi. Une foi qui est en mouvement. Une foi qui est agissante. Une foi qui travaille au fond de moi. Une foi qui me pousse à contaminer, à communiquer aux autres mes convictions, ma croyance en Jésus-Christ. Et cela est important. Une église en bonne santé est une église qui est capable de se reproduire par l'implantation. C'est une église qui a une capacité, non pas simplement de rester entre nous, parce que cela aussi est important, mais ne pas vivre, comme on dit, en vase clos, mais de pouvoir partager ce que nous recevons. Parce que le Seigneur Jésus nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si je veux être renouvelé, mon frère, ma sœur, il faut que je partage. Il faut que je donne. Il faut que je communique. Il faut que j'enfante. Comme moi ce soir, cette pensée depuis hier soir me travaille au fond de moi. Tant que je n'ai pas libéré cette parole, je ne suis pas en paix. Parce que le bonheur d'un ministère, c'est de partager. Et vous avez un père exemplaire, le docteur Bangoré. J'aime cet homme. Parce qu'il est d'une générosité extraordinaire. Il est d'un partage. Il a un amour d'enseignement. J'ai jamais vu toutes les fois où le docteur Bangoré arrivait à l'église dire « Pasteur, on va faire une soirée d'évangélisation payante. » Non. Il vient, il annonce, il libère, il communique comme son épouse. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et applaudissez, voilà, c'est important. C'est une reconnaissance des grâces que Dieu nous donne. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on vous parle même des chambres prophétiques. On vous parle même des créneaux prophétiques, $500, $200.
des téléphones prophétiques où il faut envoyer move par-ci, move par-là. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et si Dieu touche le cœur de la sœur ou du frère, c'est Dieu qui va toucher le cœur pour que la personne te bénisse. Et quand on voit aussi cette expérience extraordinaire dans Exode 17, pour ceux qui prennent note, Exode 17 du verset 1 à 15, cette bataille à Réphidim, on va voir là, il y a ces 3 générations qui, en pleine bataille, s'exercent. La jeune génération qui est accompagnée par Josué. Et cette jeune génération est sur le terrain de bataille. Face à Amalek, ils combattent sur le terrain. Pour ceux qui prennent note, Exode 17, du verset 1 au verset 15. Et il y a l'autre génération, la génération de Moïse, qui sont là. Our et Aaron, le grand frère Aaron de Moïse, qui sont là à côté du prophète. Et Moïse, qui est entre Aaron et Josué. Nous avons là 3 générations qui travaillent d'un commun accord. Qui travaillent d'un commun accord pour un but, pour un objectif, vaincre Amalek et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et ce combat ne se fait pas n'importe où. C'est à Réphidim. Et vous savez ce que veut dire Réphidim en hébreu? Lieu du repos. C'est Dieu, regardez ce que la Bible nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël, partie du désert des Sines, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Dieu les amène à Réphidim, le lieu du repos. Parce que Dieu voulait que le peuple puisse se reposer, être dans sa présence. Première épreuve arrive, il n'y a point d'eau. Le peuple va tenter par le murmure. Le peuple va murmurer. Attention au murmure, mes frères et sœurs. Attention au murmure. Il est toujours facile de critiquer. Mais lorsqu'on se met dans la fonction, on se rend compte que ce n'est pas facile. Parce que c'est facile de critiquer peut-être ce que je dis. Mais viens ici, ce n'est pas facile. Attention au murmure. Quelqu'un disait que si vous séparez murmure, ça crée mur, mur et mur. Pendant que tu murmures, tu crées des murs. Tu crées des fossés. Et le peuple a murmuré. Et Moïse commençait à être fatigué du peuple. Il commençait, et pourtant Moïse est l'un des hommes les plus patients du monde. Et c'est Dieu qui rend ce témoignage. Et Moïse va venir consulter l'Éternel. Et Dieu va manifester sa puissance. Il va changer l'eau amère en eau douce. Gloire à Dieu. Mais comme si cela ne suffisait pas, une deuxième épreuve arrivait. Pourtant, ils sont dans le lieu du repos. Et là, Amalek ayant appris, à partir du verset 7, on nous dit qu'Amalek ayant appris que le peuple de Dieu était à Réphidim, et c'est là où Amalek va venir. Il va camper autour de Réphidim pour pouvoir effectivement attaquer. Et Moïse va dire justement à Josué de descendre, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes forts, vous qui avez encore la force de l'âge, descendez sur le terrain pour aller combattre Amalek. Moi, je serai sur la montagne, tenant ce verge, alléluia, à la main, et Our et Aaron seront à mes côtés. Voilà là le fruit de l'unité. Le pasteur Bongoré et son épouse ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de toi. Ne croyez pas que nous ne sommes pas autosuffisants. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin d'un mot rempli d'amour. Parce que nous venons, je vous vois, hein? Dès qu'il arrive, papa bénis-moi, maman bénis-moi. Vous voyez, je ne vous vois pas. Et aussi, ils ont besoin d'être bénis. Non? Vous ne parlez plus, hein? Ça y est, j'ai touché votre cœur là. Je commence à vous connaître, El Kabod.
Quand vous dites rien, c'est que ça pique. Et c'est bon. De toute façon, je ne suis plus là ce week-end. Je reviendrai. Vous embêtez encore. Mais papa et maman ont besoin d'un mot d'amour. Papa, je suis content de te voir. Tu nous as manqué. Vous croyez que c'est des humains comme vous et moi, je les connais et puis ils sont très sensibles à ça. Je vois à peine la madre arriver ici, on se met à genoux, madre, bénis-moi. Madre, bénis-moi. Toi, tu n'es pas béni, tu es béni. Mais apprécie la présence de madre, apprécie la présence de padre. Donnez-leur ce plaisir de dire, on est à la maison, on nous témoigne de l'amour. Vous dites pas amen, hein? Ça, c'est le problème culturel de nous en Afrique. C'est notre problème en Afrique. Moi, je viens de là-haut. Je suis africain, mais je viens de là-haut, avec la mentalité de là-haut. Mais c'est important. C'est important d'apprécier les ministères que vous avez, de les aimer, de témoigner de l'amour, de témoigner de l'affection. Parce que nous sommes, les frères et sœurs, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et Moïse avait besoin de Our, il avait besoin de Aaron, il avait besoin de Josué sur le terrain. Heureusement que Our et Aaron étaient à côté de lui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moïse croyait que c'était une affaire d'1 heure. Il se disait, bon, Amalek, Dieu est avec nous, en 1 heure, on envoie le feu, et puis ça y est, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Chaque bataille ne se ressemble pas. Chaque bataille, comment vous appelez ça? C'est le saisir de porte d'aujourd'hui. La bataille de novembre, elle n'est pas pareille que la bataille d'octobre. Hein? Et là, Moïse s'est rendu compte que, 1 heure, il lève la verge et Josué gagne. Bon, Josué gagne, mais Amalek ne recule pas. 2 heures, 3 heures. Ben, vous savez, on est des humains. Hein? Je suis professeur d'EPS. Dans la biomécanique, lorsque tu lèves la main comme ça va pendant 1 heure. Mais pendant 2 heures, il y a une tension musculaire qui se crée. Et une tension biologique par rapport à la gravité qui se crée. Ce qui fait qu'au bout d'1 heure, 2 heures, ben, tu vas sentir tes bras limite multipliés par 7. Et là, Moïse a commencé à se rendre compte que ça devenait difficile. Et que ses bras commençaient à s'affaiblir. Alors ses bras ont commencé à s'affaiblir. Commençaient à être fatigués, comme il est dit. Alors, Our et Aaron, ils ont pris en premier la pierre. Ils ont mis la pierre à côté. Ils placèrent sur lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Our ont commencé à se dire que bon, c'est pas suffisant la pierre. Mais nous aussi, on va contribuer dans la bataille. Nous aussi, on va contribuer dans ce combat. Alors, on va tenir la main de Moïse. Our tient la main et Aaron tient la main. Et la Bible nous dit, ils ont tenu pendant toute une journée. Ils soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes, alléluia, jusqu'au coucher du soleil. Et jusqu'au coucher du soleil, la victoire a été manifestée. Josué sur le terrain a remporté la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais te dire que la victoire que vos pasteurs vivent, ça contribue, tu contribues à cette victoire. Oui, tu contribues. Parce que la victoire que Josué a manifestée sur le terrain, c'est la victoire de Moïse. Pas simplement de Moïse, mais de Our et d'Aaron qui étaient à côté de lui. C'est important. Il ne faut pas te dire que le pasteur, il a toute une équipe, ils sont au moins une 50aine autour de lui, ça va aller. Non. Le pasteur a besoin de toi. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin peut-être pendant la nuit, pendant qu'il dort la nuit, toi, Dieu te fait la grâce de rester pendant 2 heures dans la prière. Et pendant ces 2 heures-là, c'est des grandes victoires que tu accordes au pasteur. C'est des grandes victoires que tu viens demander au Seigneur pour l'homme de Dieu et pour la servante du Seigneur et pour toute l'équipe pastorale. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers amis, pourquoi je parle de cela? Tout cela pour vous dire que nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans la famille El Kabod. L'Église est une famille. On est une famille.
vivante, où la foi est en communicante, où la foi se vit, la foi est vivante, agissante. C'est une foi conquérante, c'est une foi qui nous transforme, c'est une foi qui est activée par la prière et par sa parole. Et c'est une foi qui nous permet effectivement de nous aimer et de nous apprécier les uns les autres, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je voudrais, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur hier, et pour vous qui allez donner votre vie, c'est cela la vie de l'Église. On n'est pas parfait. Vous allez retrouver des personnes avec un caractère un peu plus trompé. Vous allez vous trouver d'autres qui sont peut-être un peu plus effacés. Vous allez vous trouver d'autres qui aiment se mettre en avant, mais quand ça commence à chauffer, ils viennent derrière pour demander des conseils. Vous allez trouver d'autres peut-être qui sont crus dans leurs paroles, même dans les défauts. Chers amis, je vais vous encourager à rester fidèles à cette assemblée. Parce que dans cette assemblée, tu vas recevoir tout l'enseignement qu'il te faut pour grandir. Tout l'enseignement qu'il te faut pour devenir demain un fils et une fille du Dieu vivant et vrai. Et ça, c'est merveilleux. Il me reste quelques minutes et j'aime ces mots que l'apôtre Paul emploie par rapport à ses collaborateurs, par rapport à ses frères et sœurs qui travaillent avec lui. Et lorsqu'on voit dans Romains chapitre 16, verset 21, l'apôtre Paul appelle Timothée, pourtant c'est lui qui l'a formé spirituellement. Il appelle Timothée en tant que son fils. Mais regardez comment Paul décrit Timothée. Pourtant Timothée est moins jeune que lui, de loin. Pourtant Paul a formé spirituellement Timothée, mais Paul appelle Timothée, Timothée, mon compagnon d'œuvre vous salue. Oui, des compagnons d'œuvre. On est des frères et sœurs, gloire à Dieu, mais nous sommes avant tout des compagnons d'œuvre. Et c'est important que tu puisses avoir ce compagnon d'œuvre, cette compagne d'œuvre qui est avec toi. Quelqu'un que le Saint-Esprit vous lie, quelqu'un avec qui vous pouvez travailler ensemble. À un moment, Timothée et Silas ont travaillé ensemble. À un moment, on voit Paul et Silas travailler ensemble en prison. Au moment où on voit Silas et d'autres travailler ensemble, on voit Pierre travailler ensemble. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de manifester cela. Et regardez, il va même plus loin, Paul. Il parle même de ses parents spirituels. Il parle de Lucius. Il parle de Jason. Il parle de Sosipater. Ses parents, mes parents. Ce sont des compagnons qui ont formé Paul. Et il n'en a pas honte de les appeler ses parents. Et là, vous avez un exemple de 3 générations. Jason, Sosipater ont formé Paul. Et Paul a formé Timothée. Vous avez la première génération, la deuxième et la troisième génération qui travaillent ensemble pour l'avancement du royaume des cieux. Nous sommes des compagnons d'œuvre. Et il y a une parole extraordinaire que Paul adresse aussi en parlant de quelqu'un de Archippe, son compagnon de combat, Philémon. Philémon chapitre 1er. Philémon chapitre 1er, à partir du verset 2, Paul adresse cette lettre. Il dit à la sœur Aphia, à Archippe, mon compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Alléluia. Mon compagnon de combat. Parce que Paul, dans les moments difficiles, dans les moments d'abandon, dans les moments où il sentait les chaînes de l'enfer se déchaîner sur lui, Paul pouvait s'appuyer sur Archippe. Il avait Archippe comme son compagnon de combat. As-tu un compagnon de combat, mon frère, ma sœur? As-tu quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer dans les moments difficiles? As-tu quelqu'un sur qui tu sais que quand ça chauffe, tu peux lui faire appel pour que cette sœur ou ce frère va prier dans toute la confidentialité, sans que cela soit ébruité, sans que les autres sachent, parce qu'on ne peut pas tout partager, mes frères et sœurs. Il y a des combats, on ne peut pas tout partager. Il y a des personnes de confiance.
il y a des compagnons d'œuvre, il y a des compagnons de combat. Et Paul savait qu'il pouvait s'appuyer sur Archippe. Toujours dans l'unité de la foi, il savait qu'il pouvait s'appuyer sur lui. Et je voudrais m'arrêter sur ces derniers exemples dans les évangiles pour ceux qui prennent note. Lisez Marc 2, le verset 1 à 12. Jésus-Christ est touché par la foi de 4 personnes, 4 amis qui, arrivant à Capernaum, ils ont leur ami qui est alité, malade pendant plusieurs années. Et ils ont la conviction qu'en amenant leur ami à Jésus-Christ, leur ami recevra la guérison. Mais ils arrivent devant la maison était full, la maison était pleine, il n'y avait plus de place. Et ils ne se sont pas laissés décourager. Ils ne se sont pas laissés décourager. Et pour vous dire, la foi de foi nous amène à une forme d'ingéniosité, à une capacité créative, alléluia, à cette toupée, à cette audace qui va dépasser peut-être notre éducation. Et là, ses amis vont dire, mais aujourd'hui, c'est la guérison de notre ami. On ne peut pas retourner avec lui à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder la maison. Ils vont regarder cette maison à un toit. On va monter, on va enlever le toit, on va faire descendre. Quelle ingéniosité, vous êtes d'accord avec moi? Quel amour! Quel amour! Ils auront pu laisser leur ami au sol et puis partir. Non, ils sont restés avec lui. Combien est-ce que j'ai été touché dimanche lorsque le pasteur Gauro honorait ces mamans qui ont accompagné leur sœur, leur amie à son village. C'est tellement touchant. C'est tellement fort. Et le pasteur Allah disait que, mais pasteur, nous on était fatigués, on a marché pendant 4 kilomètres. J'ai dit, pasteur, c'est bien, il faut faire du sport. Quel amour, quelle considération, quelle bienveillance. Est-ce que vous pensez que lorsque ces familles ont vu ces mamans, la délégation El Kabod, accompagner ces défuntes jusqu'à son village, vous pensez que la famille a été indifférente? Non, la famille est touchée. Parce qu'ils ont porté le corps pendant 4 kilomètres en marchant jusqu'à l'enterrer dans son village. Parce que la Bible nous dit que la mémoire du juste est une bénédiction. La mémoire du juste est une bénédiction. Ces 4 amis ont ouvert le toit. Et ils ont fait descendre leur ami. Et Jésus-Christ, prêchant la parole, il lève le... Et il fut étonné. Il a dit, waouh, quelle foi, waouh. Et Jésus-Christ a aussitôt pardonné le péché. Il a pardonné le péché du paralytique parce qu'il a vu la foi de ses amis. Et quelques scribes, quelques responsables religieux étaient là. Ils ont dit, mais qui est lui-même? Il ne sait pas qu'on est le sabbat aujourd'hui, que le sabbat, on ne peut pas pardonner les péchés. Jésus-Christ, il a dit, ah bon, c'est comme ça. Afin que vous sachiez que je ne suis pas un homme comme vous, mais que je suis le fils du Dieu vivant et vrai. Et pour vous, est-il avantageux que je dise que tes péchés sont pardonnés ou que de dire, prends ton lit, lève-toi et marche? Aussitôt le Seigneur a dit ça, l'homme se levait, alléluia, gloire à Dieu, et la puissance de Dieu s'est manifestée. Et que cela soit ton cas, alléluia, que cela soit ton cas ce soir. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit l'environnement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi un amen puissant. Ton amen t'apporte la guérison ce soir. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Il n'a pas changé. La puissance de Dieu s'est manifestée. Parce que la foi solidaire, la foi commune, la foi qui s'est manifestée à travers l'amour de ses amis ont pu guérir cet homme. Ont pu guérir cet homme. Mes frères et sœurs, chers amis, c'est cela l'évangile. Le vivre ensemble, de s'apprécier. J'apprends à connaître l'autre. Je ne prends pas simplement lui dire bonjour après le culte et partir, mais je prends le temps de m'asseoir, d'apprécier, d'écouter, de connaître le caractère de l'autre, de connaître qui est ton frère et ta sœur qui est à côté de toi,
Que le Seigneur soit béni.